Du repos pour notre âme. Chers frères, chères sœurs, chers amis, merci d'être à l'écoute du message de ce matin qui a pour titre « Du repos pour notre âme ». Message inspiré de la parole de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. C'est un message en 2 parties qui sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube. Voici la première partie, « Du repos pour notre âme ». « Oh non !» s'exclament certains, « c'est un message sur la mort. Je ne veux pas en entendre parler, certainement pas un dimanche matin. » Chers amis, je vous rassure qu'il n'y a rien de macabre ni d'effrayant dans ce que Jésus nous annonce. Jésus n'a-t-il pas fait comprendre aux Sadducéens que Dieu est le Dieu des vivants? Ce titre s'inspire, comme je viens de le dire, d'une des plus extraordinaires invitations que l'homme n'ait jamais reçues de sa vie. C'est une invitation que Jésus adresse à nous tous. Nous voyons beaucoup de sigilles gravés sur la pierre tombale des défunts au cimetière. Toutefois, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu sur une pierre tombale « Une âme en paix ». Et pourtant, quand nous prenons à la lettre l'invitation de Jésus et que nous répondons à l'affirmative à son appel, nous pouvons avec assurance instruire ceux et celles qui nous survivront de faire inscrire sur notre pierre tombale une âme en paix. Du repos pour notre âme. N'est-ce pas présomptueux de parler ainsi, s'interrogent certains, car c'est Dieu seul qui peut nous accorder le repos pour notre âme. Par ailleurs, pensent d'autres, ce n'est qu'après notre décès qu'on pourra faire l'expérience du repos et en jouir. Cette manière de penser est erronée. Elle ne tient pas compte de la garantie de repos, garantie la plus sûre que Jésus n'ait jamais formulée. En effet, c'est Dieu qui a ce pouvoir et il l'a remis entre les mains de Jésus-Christ. Laissez-moi vous donner lecture de ces paroles de réconfort et d'assurance de Jésus. Voici la lecture des versets 28 à 30 du chapitre 11 de Matthieu. Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Nous allons premièrement mettre cette invitation dans son contexte. Vu que le péché sépare tous les êtres humains de Dieu, nous privant ainsi de sa sainte présence, Jésus commence son ministère en proclamant haut et fort « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Fin de citation. Mais quand les grandes villes de l'époque sont restées indifférentes à ces appels, Jésus n'avait pas d'autre choix que de les prévenir du jugement qui résulterait de leur impénitence. N'empêche que dans sa compassion divine, il lance à l'humanité entière la plus grande, la plus directe, la plus ciblée, la plus inclusive, la plus hautement personnalisée, la plus claire invitation que nous n'ayons jamais entendue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je vais relever les points dans cette invitation, un par un, pour vous persuader de l'accepter aujourd'hui même, en toute confiance, suivant les 3 grandes en-têtes. Premièrement, venez à moi, c'est l'invitation de Jésus. Deuxièmement, prenez mon joug, ce sont les instructions de Jésus. Troisièmement,
trouver du repos. C'est la promesse de Jésus. Au préalable, avant de donner cette invitation à la foule, Jésus s'adresse au Père avec des remerciements à l'effet que cette révélation ne concerne pas ceux qui s'estiment à leurs propres yeux sages et intelligents touchant les choses de son royaume. Au contraire, elles sont révélées plutôt aux enfants, népioi, selon la volonté de Dieu. Népioi, c'est un mot employé métaphoriquement, népioi. Et ça veut dire c'est une image pour désigner des esprits non prétentieux et qui ont des dispositions confiantes. Par exemple, en Matthieu 11, 25 et en Luc 10, 21, où ce concept enfant s'oppose aux sages, c'est-à-dire ceux qui s'estiment sophistiqués et ne possèdent que des connaissances naturelles, c'est-à-dire des connaissances non divinement éclairées. Ce contraste entre la sagesse de Dieu et la prétention de l'homme est expliqué par Ésaïe. Et je cite Ésaïe 6,9, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. » Et Jacques nous dit la même chose, Jacques 4, 6, que je cite, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Enfin, Jésus nous dit que c'est lui qui a l'autorité de révéler le Père à qui il veut le faire, car tout pouvoir lui appartient. Nous passons au premier point, venez à moi, c'est l'invitation de Jésus. Chers amis, peu importe à quoi nous ressemblons de l'extérieur, quelle que soit l'image que nous cherchons à projeter, dans notre fort intérieur, nous nous savons quelque peu frustrés, désillusionnés, fatigués et chargés simplement en vivant dans ce monde brisé. Nous ressentons le besoin d'un repos que nous sommes incapables de nous accorder puisqu'il n'est pas matériel et qu'il ne s'achète pas. Notre âme a soif de Dieu et de sa présence rassurante. À ceux qui sont fatigués et qui ont ce besoin de repos, à tous ceux qui pleurent et qui sont fatigués et aspirent au réconfort, à tous ceux qui se sentent inutiles et se demandent même si Dieu se soucie d'eux, à tous ceux qui échouent dans leurs efforts religieux et désirent d'être relevés, à tous ceux qui sont dans le péché et qui ont besoin d'un sauveur, Jésus fait une offre. Il lance son invitation de venir à lui. Voyons premièrement le ton de cette invitation. Ce qui frappe dans cette invitation, c'est son ton, de la douceur, de l'humilité, de la modestie, venant du Fils de l'homme. Pas de vantardise, pas d'arrogance de l'homme qui se croit tout-puissant. Et Jésus nous invite à lui tel que nous sommes, pas dans une version future idéalisée de nous-mêmes, pas comme une image cosmétique, enjolivée ou bien soignée de nous-mêmes, mais simplement en vrai que nous sommes, fatigués, tristes, déprimés, anxieux, faisant face aux multiples échecs et revers de la vie, et même coupables. C'est une œuvre de sa grâce et des bienfaits de l'Évangile qui est présentée à nous tous. Jésus nous invite à venir à lui sans aucune prétention, sans rien d'autre que notre besoin que lui seul peut combler. Il est capable de transformer notre douleur en joie, d'effacer la culpabilité du péché par son sang et de nous donner une nouvelle vie. Jésus nous ouvre son cœur quand il se présente comme étant venu pour nous servir et nous donner sa vie en rançon. Une rançon pour chacun de nous. Et Spurgeon souligne que Matthieu 11, 28 à 30 est le seul endroit où Jésus lui-même nous dit à quoi ressemble son cœur. Jésus est doux et humble de cœur.
C'est lui qui nous comprend tous. La posture la plus naturelle pour Jésus n'est pas un doigt accusateur pointé vers nous, mais les bras ouverts pour nous accueillir. Jésus est assez doux envers les pires d'entre nous et assez humble pour relever le plus écrasé d'entre nous. Nos besoins ne sont jamais au-delà de ce que Jésus peut pourvoir. Si quelquefois nous nous croyons trop bons pour Jésus, nous ne pouvons jamais être trop mauvais pour lui. Jésus ne dit pas « gagnez-moi ». Jésus ne dit pas « méritez-moi ». Il le dit « venez à moi ». Que signifie venir à Jésus? Dans ce verset, le mot « venir » n'est pas seulement un ordre, c'est aussi un adverbe, une exclamation. Chers amis, nous courons partout. Nous allons d'un lieu de culte à un autre, d'un sanctuaire à un autre. Nous essayons de vivre notre vie et nous ne remarquons tout simplement pas le doux et humble Sauveur juste devant nous et qui nous offre la plus importante chose que nous recherchons. La vérité est que Jésus n'est jamais difficile à trouver. Il s'est rendu disponible et il veut attirer notre attention car il est le seul à pouvoir combler notre plus grand besoin, le repos dans notre âme. Venez. Venez est un ordre au présent. Jésus ne nous demande pas de venir demain ou après-demain ou un jour, mais aujourd'hui. Venez aujourd'hui. Oubliez vos efforts personnels. Abandonnez vos péchés. Abandonnez vos fardeaux aujourd'hui et venez. Le repos est là maintenant pour vous. Venez simplement. Dans un monde qui exige de nous un apprentissage, une acquisition de compétences et de polyvalence, notre productivité avant toute chose, eh bien, Jésus nous demande seulement notre réponse affirmative à son invitation. L'offre est là, à notre disposition. Il nous suffit de la prendre en venant à lui. Venez. Jésus ne repousse personne. Il nous appelle tous à lui. Son mot préféré est « venez ». Non pas « allez à Moïse », mais « venez à moi ». À Jésus lui-même, nous devons venir par une confiance personnelle. Ce n'est ni à la doctrine, ni aux prescriptions religieuses, mais au Sauveur personnel, à Jésus. Mais nous trouvons toujours un moyen de compliquer cela, n'est-ce pas? Nous reportons. Nous imaginons des conditions dures, des efforts préalables, des œuvres, des changements antérieurs, des qualifications ou des prérequis. Mais Jésus le dit, « Venez à moi, vous tous ». Jésus emploie ici le mot pour inclure tout type de personnes dans le monde, tout pécheur dans le monde, un mot si inclusif que tous s'y retrouvent. L'évangile que Jésus apporte est une invitation mondiale inclusive. C'est une invitation qui n'a pas de limite ethnique, ni culturelle, pas de limite nationale, ni même de limite de péché, aussi laid et déshumanisant soit-il. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quelqu'un dit que le travail, ce sont les responsabilités que nous prenons sur nous-mêmes. Mais être lourdement chargé implique les fardeaux que les autres nous imposent. Lourdement chargé suggère la même pensée qu'en Matthieu 23,4, où Jésus parlait contre les chefs religieux de son époque, comme ceux qui lient des fardeaux religieux pesants, difficiles à porter, et qui les mettent sur les épaules des hommes pour leur échec spirituel certain. Or, voici les seules qualifications que Jésus demande. Tous ceux qui sont fatigués et chargés par le fardeau des rituels répétitifs, par l'oppression insoutenable du péché, par la culpabilité.
Si vous êtes en train de faire des efforts pour essayer de réparer ou de gommer les bêtises et les fautes de votre vie, ou si votre vie est écrasée par quelque chose hors de votre contrôle, Jésus vous appelle à lui. Voici Jésus, le Seigneur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses, celui qui soutient l'univers par sa parole et par sa puissance. Jésus qui s'offre à qui? Aux épuisés, aux opprimés, aux fatigués et aux accablés, aux spirituellement nécessiteux. Jésus aurait pu appeler les puissants, les talentueux, les doués et ceux qui sont à l'aise. Mais qui invite-t-il? Les nécessiteux, les modestes et les humbles, les personnes qui ne peuvent plus lutter contre la vie et ne savent pas quoi faire d'autre ni où aller. Voici une vérité incompréhensible concernant l'Évangile. Plus nous sommes dans le besoin, plus notre profil correspond à ce que Jésus inclut dans son invitation. Il n'existe pas de croyants autodidactes qui ont conçu et bien orchestré leur réussite spirituelle. Il n'y a que des nécessiteux qui s'effondrent aux pieds de Jésus et qui se laissent relever par lui. Si vous êtes épuisé de fournir des efforts pour seulement vous retrouver comme une épave, si vous êtes fatigué d'obéir pour simplement retomber dans le péché, Jésus vous invite à venir à lui de votre plein gré. Si vous sentez une douleur dans votre cœur, si vous avez une lourdeur dont vous voulez être délivré, des péchés, ou du chagrin, ou de l'anxiété, ou des remords, ou des souvenirs déplaisants, ou des incertitudes, ou quoi que ce soit, Jésus vous invite à venir à lui de votre plein gré. Les qualifications pour que Jésus réponde à vos besoins sont la lassitude morale, la fatigue physique, la fatigue spirituelle et tout sentiment d'être écrasé et broyé par la vie. Votre besoin n'est pas un problème pour Jésus. Vous ne lui ajoutez absolument aucun fardeau. Il est là pour vous décharger de tout fardeau. En fait, votre fardeau est ce qui le ravit. Il aime prendre soin de vous. Vous pouvez lui faire confiance, car ce texte nous dit qu'il est vraiment doux et humble de cœur. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Jésus dit ici quelque chose que seul Dieu peut dire. En fait, Dieu l'a dit à travers le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, et je cite, « Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Aussi, car je rafraîchirai l'âme altérée, et je rassasierai toute âme languissante. Dieu l'a dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament, et Jésus dit qu'il est le Dieu de Jérémie, qu'il est le Dieu de l'Ancien Testament. Il est le Dieu qui a promis le repos et qui est maintenant venu sur la terre pour accomplir le plan du salut et le donner en toute plénitude à son peuple. Chers amis, Jésus ne vous demande pas de vous hisser à sa hauteur pour le mériter. Au contraire, il se penche vers vous pour vous relever et vous soutenir en cet instant même. Toute cette réalité repose sur qui Jésus est, non pas sur nous. C'est lui qui fait l'offre, c'est lui qui lance l'invitation, c'est lui qui réalise ses promesses. Il nous demande juste de lui faire confiance et de venir à lui. Ainsi, lorsque votre vie s'effondre et que tout semble s'écrouler autour de vous, c'est une promesse à laquelle vous pouvez vous accrocher de toute votre force. Lorsque vous ne pouvez trouver de repos nulle part ailleurs, voici Jésus votre Sauveur qui vous dit « Venez à moi ». Quand tout le reste échoue, il est toujours présent. Chers amis, honnêtement, est-ce une offre que quelqu'un pourrait refuser? Jésus nous dit «
et je vous donnerai du repos. C'est une première certitude, la bénédiction promise à ceux qui viennent. Ce repos n'est pas l'oisiveté, pas le sommeil, pas le loisir, pas la détente mondaine, mais le repos dans le Seigneur. C'est un état où rien ne peut vous nuire et qui tend vers un repos de sabbat qui attend tous ceux et toutes celles qui se remettent à Jésus. Jésus accorde un repos certain aux âmes épuisées qui par la foi viennent à lui pour le recevoir. Du repos de la terreur du péché par l'instauration de la paix dans leur conscience. Le repos de la lutte contre la tyrannie du péché. Le repos en l'Éternel et en son amour. Évidemment, ce repos ne concerne pas le méchant non repentant, ni la personne désobéissante, non plus ceux qui rejettent l'invitation. Mais ce repos est gratuitement offert à toutes celles et tous ceux qui le veulent et qui le demandent par la foi. Nous allons clore cette première partie par une prière. Prions. Seigneur, Père éternel, merci pour l'invitation de Jésus qui nous offre le repos pour notre âme. Merci de m'attirer par la foi pour que je place mon entière confiance en Jésus, pour qu'il me délivre de tous ces fardeaux qui m'écrasent, en particulier mes péchés et l'ignorance de ta parole. Seigneur, tu connais toutes mes luttes, mes péchés, mon manque de foi en Jésus, mes habitudes qui ne t'honorent pas, et même mon hésitation à accepter cette invitation. Mais Seigneur, je veux accepter cette invitation de Jésus pour qu'il enlève tous mes fardeaux, car il les a tous pris en son corps sur la croix du Calvaire. Il a payé de son sang pour ma délivrance. Seigneur, que le repos de Jésus inonde mon âme. Amen. Chers amis, merci pour votre attention. Je vous invite à passer à la seconde partie qui est déjà disponible. La version PDF des deux parties du message est également accessible. Que vous soyez en paix et que votre âme ne soit plus troublée, car le repos de Jésus est réel et il commence dès à présent. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.